Coopération, signature d'un protocole d'accord Congo-ONG-UNASDG, les marchés centrales et Mboukou plongés dans une insalubrité à Dolisie, puis TGI Pointe-Noire, passation de services et présentation du nouveau procureur de la République. 3 titres qui font la une de notre journal rétro du 13 mai 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. UNASDG, ONG du développement durable vulgarisant les 17 objectifs et 169 sous-objectifs des Nations Unies a signé à Pointe-Noire ce samedi 13 mai 2023 un protocole d'accord axé sur l'éducation, santé, assainissement des villes avec le gouvernement congolais. Une modeste cérémonie en présence de 2 membres du gouvernement et des membres du cabinet du Premier ministre. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, et Anen Abdelrahim, spécial ambassadeur aux affaires internationales, ont paraphé le dit protocole d'accord. Aussitôt après la signature, l'ambassadeur spécial s'est prêté à nous. Thankful for the President for his support and for his... Monsieur Patrick Mayer, elle voudrait remercier énormément Monsieur le Président pour son suivi très intense et pour son soutien pour que ça aboutisse en fait. Aussi, on voudrait remercier le chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, aussi pour son soutien et pour son ouverture et pour avoir accepté en fait cette coopération qui vient d'être signée entre l'UNASDG et le gouvernement du Congo. C'est une organisation intergouvernementale qui a été créée en 2015 et qui était le fruit d'un partenariat entre les Nations Unies avec ses 17 objectifs de développement durable et les 169 sous-objectifs de développement durable et l'Union européenne aussi. Et donc, c'est un fonds qui est maintenant dans le Federal Reserve des États-Unis. Et ce fonds, justement, il est alloué pour financer les objectifs des Nations Unies, les 17 objectifs et les 169 sous-objectifs du développement durable. Il y a des objectifs qui se croisent entre le gouvernement de la République du Congo et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Parmi ces objectifs-là, il y a l'éducation, il y a la santé, c'est-à-dire travailler sur l'infrastructure de l'éducation, l'infrastructure de la santé, l'infrastructure routière aussi du pays, et les barrages, et aussi le cleaning des villes, c'est-à-dire l'assainissement des villes, etc. Donc tout ça, ça faisait partie en fait du protocole d'accord qui vient d'être signé, et l'UNASDG aura énormément plaisir à financer ces projets et faire le suivi aussi de la réalisation du projet, parce que la concrétisation, c'est très important, et pour le gouvernement de la République du Congo, bien évidemment, et pour l'UNASDG, pour que ça se concrétise et pour que ça se fasse dans les plus brefs délais. For the Government Republic of Congo. Créé en 2015, UNASDG maintient le cap de ses relations économiques avec les États du monde pour faire valoir la flamme de sa promotion du développement durable. Aussitôt après sa passation de service, Stéphanie Souvenir Tibi, nouveau procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, a été installé dans son bureau et présenté à ses collaborateurs vendredi 12 mai 2023 par Roger Itza, procureur général près la cour d'appel de Pointe-Noire. Une cérémonie qui précède l'audience solennelle au cours de laquelle Stéphanie Souvenir Tibi fixera avec son équipe la nouvelle doctrine de son parquet. Elle compte sur la vigilance de tous ses collaborateurs pour le rayonnement de son parquet sous l'impulsion du procureur général. Stéphanie Souvenir Tibi est une magistrate formée à l'école de la magistrature de Bordeaux en France. Elle a été substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire et a exercé 9 ans durant comme procureur du tribunal administratif. Les premiers mots dans son bureau sont ceux du procureur général. Tout l'institut du
procureur de la République, les collaborateurs, collaboratrices, les officiers de police judiciaire, de vous reconnaître comme désormais leur chef de direction de la police judiciaire, c'est vous. Vous êtes donc installé dans vos fonctions de procureur de la République que vous commencerez à exercer dès cet instant. Pour souhaiter bon vent à la nouvelle promue, des présents lui ont été remis par ses collaborateurs. Stéphanie Souvenir Tibi a saisi l'opportunité pour remercier le président du Conseil de la magistrature, président de la République, les premiers et deuxièmes vice-présidents ainsi que l'ensemble des membres du Conseil de la magistrature. Impunité et tolérance zéro à l'égard de tous les délinquants, voilà l'un des objectifs fixés par la nouvelle responsable du parquet de Pointe-Noire. Un mot à l'endroit des justiciables. Le parquet de la République, c'est l'organe de poursuite avec la nouvelle doctrine que nous allons définir d'ici là, ensemble avec mon équipe. Je pense que étant l'organe de poursuite, ça sera impunité zéro, tolérance zéro à l'égard de tous les délinquants que nous allons traquer et ensemble avec les juges, dont nous allons présenter devant les juges, devant le tribunal pour que triomphe la justice dans la ville de Pointe-Noire. La question du genre prend corps dans les institutions de la République et Stéphanie Souvenir Tibi vient tout aussi agrandir la liste des femmes nommées aux hautes fonctions. Trois semaines environ, les commerçants des marchés domaniaux de Dolisie sont plongés dans une insalubrité sans pareille. Il s'agit notamment de ceux exerçant au marché central et de Mboukou dans le premier arrondissement Fundu-Fundu. Chaque jour, cette poubelle grandit du fait des ordures et déchets ménagers déversés par les commerçants et les populations riveraines. Pendant que nous réalisons ce reportage, nous avons fait un constat relatif à l'absence de bacs à ordures dans ces deux différents marchés domaniaux. Les commerçants n'en peuvent plus de travailler dans ces conditions insalubres. Le mauvais état des engins municipaux, précisément le camion Ben et le chargeur destiné à récupérer ces détritus, serait la cause de cette insalubrité grandissante. L'état d'immondice que vous voyez dans le marché est dû tout simplement au mauvais état des engins. Donc la benne est en panne, le chargeur est en panne, d'où la présence de cet état d'immondice. Le président du conseil municipal, maire de la commune de Dolisie, est en train de faire de pieds et de mains, d'abord pour réparer les engins. Je pense que d'ici peu, vous n'allez plus voir cet état d'immondice. La taxe de balayage recouvrée par le comité de marché devrait être le facteur moteur de salubrité de ces marchés publics. Le cri de cœur des commerçants et autres observateurs. Je ne suis pas à l'aise parce qu'il y a la poubelle, il faut qu'on enlève ça. Parce que comme ça, on peut tomber malade. Poubelle, ça nous fait mal et ça nous dérange. Voilà 2 semaines, on est là, la mairie vient prendre de l'argent. Quand on balaye dans le marché, on vient déposer aussi. Les gens du quartier aussi déposent. Voilà 3 semaines. Nous, on est là, on vit dans la maladie. Le marché central de Dolisie est dans un état de délabrement. Il n'y a pas de peinture, il y a les déchets, les poubelles qui sont juste à côté des vendeuses. Et je crois qu'il faut que les nouvelles autorités puissent réagir pour mettre un peu la salubrité autour du marché. Je crois que c'est une bonne chose. Parce que Dolisie, à l'époque, c'était une ville où il y avait la propriété. Maintenant, on remarque que notre grand marché qui faisait la fierté de notre vie est devenu un marché poubelle. Du côté du service technique de la municipalité de Dolisie, tout le parc automobile est par terre car ses vestiges en sont révélateurs. Pour scruter les poches de dégradation de certaines voiries urbaines de Pointe-Noire, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Colonné Makosso a visité ce vendredi 12 mai 2022 les tronçons de route de l'avenue Marien Ngouabi à l'OCH et à l'entrée du marché de Foncietier.
Il a tout aussi visité le bourbier de Tataluboko à l'intersection avec l'avenue de l'Indépendance à Tchétché. Sans répit, accompagné des membres du gouvernement et les officiels municipaux, Anatole Kolil-Makosso a eu une idée des crevasses béantes, des tronçons des avenues Moueprat et lui porter là à Rex dans l'arrondissement 1 Lumumba, avant de faire une escale sur le boulevard Charles de Gaulle. Partout, le Premier ministre a été édifié sur la réalité de l'état de dégradation de ces tronçons par les techniciens de génie civil. Devant ce constat, le Premier ministre, à la fin de la visite, a fait une mise au point globale. Face à l'immensité de la tâche, l'intensité de l'ouvrage, la précarité de ressources, il n'y a qu'une solution, la volonté de faire et de bien faire. La gestion d'une ville, c'est 3 choses principales. L'hygiène, la sécurité, l'assainissement. Mais c'est ça la gestion d'une ville. Nous devons commencer par l'hygiène. Et nous avons découvert ensemble les sérieux problèmes d'hygiène à Pointe-Noire. Pas que, je sais. À Brazzaville aussi. Voilà un bout par lequel nous pouvons commencer la modernisation de la ville. Indépendamment de tous les projets ambitieux que le gouvernement a pour cette ville. La question d'hygiène. L'hygiène, il n'y a pas autre chose. C'est l'éducation des populations. Les problèmes d'hygiène se sont présentés à nous du fait de la difficulté d'écoulement des eaux. L'écoulement des eaux a été rendu difficile du fait de la négligence des populations à entretenir leur propre environnement, à assainir leur propre environnement. On avait besoin d'engager une grande bataille de lutte contre l'insalubrité. Un message du Premier ministre qui annonce le démarrage des travaux municipaux d'ici 2 semaines en se référant au plan de développement local de la ville de Pointe-Noire. En vue d'accompagner les festivités marquant le 80e anniversaire de la naissance de la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, le sous-préfet de Madingokai, Joseph Herbin Fouti, a demandé le dimanche 7 mai 2023 une messe d'action de grâce à l'honneur de cette dame de cœur. Une messe dite par l'abbé Armel Swami, curé de la paroisse Sainte-Marie de Madingokai, en présence des autorités locales, départementales et des fidèles catholiques de la sous-préfecture de Madingokai. Deux moments ont dominé cet office religieux dominical. Le mot de circonstance du sous-préfet adressé en hommage de la première dame et du couple présidentiel. Madame Antoinette Sassou Nguesso, grande dame, visionnaire, roulée dans l'expérience de son cher époux, son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef d'État, dans le sens d'initiative et de responsabilité à dépasser les bords du continent pour se hisser parmi les grands du grand village planétaire. Aussi, voudrais-je dire donc que Madame Antoinette Sassou Nguesso, grande dame de cœur, de bonne foi et d'amour envers tous, œuvre inlassablement sous les empreintes de son cher époux depuis plus de 40 ans en faveur non seulement des personnes vulnérables, mais aussi dans la construction des équipements et des infrastructures de l'éducation et de la santé. Sans oublier la forte implication de son organisation Congo Assistance dans le développement de l'agriculture. Madame Antoinette Sassou Nguesso accompagne le gouvernement au travers de nombreuses actions de développement qu'elle déploie. Voilà ce qui justifie l'organisation de la présente messe d'action de grâce, pour implorer la grâce éternelle, de lui accorder encore le plus de temps possible et la parfaite santé et longévité au couple présidentiel,
pour que le peuple congolais, africain et même mondial en général, et la population de Madiba en particulier, continue à bénéficier de leur riche expérience et de leur pardonnement. Le culte avec ses chants d'action de grâce à la première dame entrecoupée de l'offertoire, l'Eucharistie et l'onction aux fidèles. La naissance et la vieillesse, deux étapes de la vie d'Antoinette Sassou Nguesso pour remercier Dieu de son âge octogénaire atteint le 7 mai 2023. J'aime Boutique, l'amour et la passion à votre service. J'aime Boutique, l'assurance de votre intérieur. Venez chez vous. C'est au centre-ville de Pointe-Noire, sur le boulevard Charles de Gaulle, qu'a été ouverte au rez-de-chaussée de cet immeuble la boutique dénommée J'aime le samedi 6 mai 2023 devant les invités et les clients de marque. Ça, ce sont les prémices de ce qu'il m'a promis. Un espace commercial dédié à Dieu où seront vendus des articles diversifiés sur commande et en visuel au prix accessible à toutes les bourses. Et dans le plaçant ce lieu sous la couverture de ton nom puissante. Des articles achalandés sur les étagères justifiant la passion de la promotrice pour le marketing des lieux. Une passion des articles de l'intérieur en provenance de la Turquie, Bénin et la Côte d'Ivoire qui s'ajoute à la gamme des marchandises déjà disponibles dans les boutiques de luxe du centre-ville de Pointe-Noire. La promotrice sur l'inspiration de sa créativité. Je suis décoratrice intérieure, primo. Et ce qui m'a motivée, c'est ma passion. Vous voyez, la boutique se nomme J'aime. J'aime comme j'aime le monde, j'aime mon mari, j'aime les enfants, j'aime les choses, tout ce qui est sur cette terre, comme Dieu a donné, quoi, créé et donné. La boutique J'aime a toutes sortes de choses pour votre maison, votre intérieur. La boutique J'aime a des articles que vous trouverez de partout. Moi, c'est ma passion. La passion de votre intérieur. Votre intérieur est ma préoccupation. Donc quand vous rentrez à la boutique J'aime, vous trouverez les vêtements pour les femmes, vous trouverez des choses pour votre intérieur de maison, vous trouverez des choses pour votre intérieur de bureau, vous trouverez des choses aussi pour vous-même, votre personne. Donc s'agissant des boucles d'oreilles pour des femmes, des ceintures, des sacs pour hommes, pour femmes, des polos pour hommes, pour femmes. Donc vous avez tout. Et dans la boutique J'aime, c'est une variété, un bazar où vous pouvez trouver toutes sortes de choses, un méli-mélo. Une créativité pour asseoir définitivement un espace commercial durable, donnant à J'aime Boutique et à son personnel une existence morale rassurante. La mort impitoyable et aveugle arracha le lundi 24 avril 2023 Norbert Ngondo, ancien membre du comité central du Parti congolais de travail, membre du Conseil fédéral PCT Pointe-Noire à l'âge de 67 ans. C'est ce mardi 9 mai 2023 que le Conseil fédéral du PCT Pointe-Noire, ayant à sa tête le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation Théophile Ilobakima, lui a rendu un dernier hommage digne de son rang politique et social. Une cérémonie funèbre en 4 temps forts, dont l'oraison funèbre résumant sa riche carrière administrative. Quant à sa vie professionnelle, le camarade Norbert Ngondo est embauché dans les effectifs permanents de la Société nationale d'électricité SNE le 8 décembre 1982. Malgré l'embauche à la SNE, le camarade Ngondo a repris avec ses études à l'Institut technique dans la filière génie civil. Le 13 juin 1985, il bénéficie de la confiance de ses chefs de la SNE qui feront de lui le chef d'atelier par intérim. En 1989, il est titularisé chef d'équipe menuiserie à la SNE.
Le camarade Norbert Ngondo a continué à suivre des cours par correspondance aux éditions juridiques de France, le GCNE, sanctionné par l'obtention d'un certificat de capacité en droit en 1993. En 1997, il est nommé responsable de réception des clients coupés à l'agence du centre-ville à Pointe-Noire. Le témoignage sur la vie sociale, amicale et fraternelle de Norbert Ngondo. Sur le plan social, j'ai souvent été à tes côtés, bon chef de famille que tu étais, toujours apte à la recherche des solutions aux problèmes des foyers, non pas seulement chez vous-même, mais aussi chez les autres. Pour preuve, tu as sauvé en 1995 mon fils sérieusement malade pendant que j'étais absent de Pointe-Noire. Ma famille et l'intéressé gardent jusque-là ce souvenir et vous remercie encore une fois de plus. Tu as géré plusieurs situations similaires que je ne pourrais citer ici. Norbert, qui d'autre fera comme toi, Norbert? Il ne me reste plus qu'à demander au Seigneur Tout-Puissant de bien t'accueillir dans son royaume. Norbert, adieu. Le mot de remerciement de la famille, accompagnant le dépôt de germes de fleurs et le recueillement des enfants, des personnalités politiques, syndicales, voire les individualités. Puis sonna l'heure d'adieu à Norbert Ngondo, allant dans l'éternité, laissant à son actif 3 veuves et plusieurs enfants. La marche est sacrée, la marche est sacrée. Club le majeur. Amour, santé, efficacité. Le préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, nommé préfet de la Cuvette Ouest, va quitter Dolisie pour se rendre à Evo, son nouveau poste administratif. Pour celui qui nous guide et part peut-être pour toujours. Pour son honneur et pour lui dire un au revoir à bras ouverts, une marche a été organisée par le club des marcheurs du dimanche de Dolisie ce samedi 13 mai 2023. 15 km, c'est la distance parcourue par ces marcheurs, y compris leur président d'honneur Frédéric Baron-Bouzok. Une marche de santé pour revigorer le physique de ces athlètes, praticiens de la marche tous les dimanches. Frédéric Baron-Bouzok, membre de l'association Banadol, est quasiment resté pendant 4 ans et demi à la tête du département du Niari. Les membres du club des marcheurs du dimanche de Dolisie pleurent son départ et saluent le chef de l'État pour la confiance renouvelée à ce préfet qui désormais exercera dans la Cuvette Ouest. Nous sommes retrouvés ici ce matin parce qu'il y a notre président d'honneur qui va nous quitter pour un autre horizon. Il va dans la Cuvette Ouest. Mais pour honorer son départ, nous avons organisé une marche pour que nous retrouvons ensemble et nous lui disons au revoir d'une façon officielle. Il a été meilleur parce que depuis qu'il est venu dans la ville, il est resté notre frère, notre grand frère, notre chef. À tout moment, il nous accompagnait partout. Tout le temps qu'on a eu des activités, ça dans la ville de Dolisie, soit hors de Dolisie, il nous a toujours accompagnés, il ne nous a jamais abandonnés. Frédéric Baron-Bouzok a rappelé qu'il a entretenu des bons rapports avec les populations du Niari. Je suis venu en mission pour travailler pour le compte de l'État, pour le compte de la population. Et nous avons entretenu de très bons rapports pendant mon séjour ici. Je pars très satisfait. Je remercie le président de la République qui m'a donné la possibilité de connaître le Niari, connaître le peuple Niari. Le peuple Niari n'est pas ce qu'on entend, mais c'est un peuple très amical, très aimable. Voyez, nous sommes ici. Je me suis senti très à l'aise avec vous. J'étais en mission d'État. Celui qui a les objectifs, c'est le président de la République. Il m'a envoyé ici, mais je pars, mais le président était ici, non? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mon idole, non? Sans faire la politique, moi je deviens mon idole aussi. La salve musicale a ajouté l'ambiance
à l'arrivée du préfet du département du Kwilu à la résidence de son collègue.